Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de la deuxième session de Night Bellow avec sa voix matinale. Donc cette deuxième session-là commence et je m'étais dit, ils se sont endormis au temple, ils vont se réveiller, ils vont s'en aller à Turmaster, on va continuer. Mais des joueurs, là, ça fait jamais ça. Ça fait jamais ce qu'il faut que ça fasse. Hein? On le sait-tu, nous autres les maîtres? Fait que le rôdeur, lui, décide qu'il se lève en plein milieu de la nuit quand tout le monde dort et il s'en va emprunter un cheval. Pourquoi pas? Fait qu'il arrive ses petits talents de rôdeur. Hey, cheval, on est-tu chumé moi pis toi? Oui, parfait. Il le prend, puis lui, il s'en va. Où est-ce qu'ils ont été attaqués la session d'avant? Hein? Souvenez-vous, il s'était fait attaquer dans la route. Il dit, moi, je retourne là et je vais aller essayer de pister les voleurs, tu sais. Fait que là, il arrive là, mais tu sais, ça reste que c'est la nuit. Fait que ça fait que ça diminue son jet de, je pense que c'est 6. C'est pas facile, tu sais. Mais il y a de l'infravision, tu sais, ok, fait que c'est parfait. Puis là, avec un calcul de plus, de moins, il finit par rater son jet de 1 point, tu sais. C'est ok, mais tu réussis à trouver un peu la piste, mais à cause de la nuit d'avant, la journée d'avant, tes chummy étaient tombés. Il avait comme scrappé des pistes. Fait qu'il réussit à pas le trouver. Puis là, il dit, hey, attends, je suis un rôdeur. Puis moi, mon terrain préféré, c'est la forêt. Ça me donne plus 3, ça. Ben, tu l'as d'abord. Fait qu'il trouve la piste. Il trouve le chemin. Fait qu'il dit, parfait. Il revient avec le cheval, remet le cheval dans son enclos, ni vu ni connu, et il s'en va se coucher. Le lendemain matin, les joueurs se lèvent. Et là, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'en avais 2 nouveaux, ok, j'avais 2 nouveaux joueurs qui n'avaient pas été là la session d'avant, j'ai dit, bon, ben vous autres, vous avez la même mission, ok? Ils se sont fait donner un plus petit coffre. Puis on dit, tiens, allez porter ça à Taster, vous allez avoir votre paye vous aussi, t'sais. Il dit, bon, ben parfait. Fait qu'ils sont à l'auberge et ils ne peuvent pas rater le gros coffre que le nain protège. Puis là, avec... il y a des 2 nouveaux que c'est un voleur, tu sais. Là, il voit ça, puis il fait, hey, il y a le même symbole que nous autres, son coffre. Fait que là, le psionique, il dit, ouais, je vais aller lui parler, on va aller voir ça. Fait qu'il se lève, ça va lui parler un peu. Petite scène de roleplay quand même intéressante, là. Le nain, quand il voit quelqu'un qui s'approche, il continue à manger sa soupe, met sa hache à la table. Fait que là, ça parle, ça jase, puis là, il arrive la scène qui m'a fait brailler de rire. Pour vrai, là, j'étais plus capable d'arrêter, c'est tellement ridicule mais brillant, tu sais. À la création de personnage, j'ai demandé aux joueurs de brasser au hasard ce qu'ils faisaient avant d'être aventuriers, tu sais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le psionique, tu sais, c'est un fermier, il a de l'air un peu d'un fermier, sans flafla, sans rien, tu sais. Puis ça va voir le nain, il parle avec. Puis là, le voleur se lève pour se présenter, tu sais. Fait que là, il dit, ah ouais, moi je m'appelle... Bon, fait que le psionique, il dit, je m'appelle Bacher, je suis un ancien fermier, puis là, je veux faire des tâches pour le royaume, puis je m'en allais porter ça à Taster, ce petit coffre-là. Puis là, après ça, ça revient vers le voleur qui s'appelle Toyur. OK? Puis là, il dit, et vous, qui êtes-vous? Fait que là, il fait comme, je suis Toyur, le grand couturier. Parce qu'il a roulé couturier sur sa job, un voleur qui est un ancien couturier, tu sais. Mais là, le guerrier, lui-ci, il avait roulé couturier. Aïe. Là, il fait comme, mon Dieu, mais comment dans votre tribu faites-vous les points de croix? Puis là, ça se met à parler de couture, le guerrier nain, puis le voleur Kender. Esti, c'était hilarant, là, tu sais. Toyur, il ne le savait pas. Fait que lui, il a comme dit, je peux pas dire bonjour, je suis un voleur. Il dit, je vais me présenter comme un couturier. Puis là, ça nous a donné la scène de roleplay la plus drôle jamais faite. Personne s'attendait à ça. C'était malade. Fait que Palpal jase, ils réussissent à s'entendre qu'on va pouvoir y aller tout le monde ensemble, tu sais. Sauf que le nain qui tripe sur les pièces d'or, tu sais, il a comme essayé de négocier qu'il allait protéger les 2 autres, un couturier puis un fermier. Moi, je vais les protéger, fait que pour un modique somme de 4 pièces d'or, il va les protéger jusque là-bas, tu sais. Fait que, ok, c'est cool, tu sais. Là, j'accélère parce que, honnêtement, ça a été une session heavy roleplay. Ça a été du roleplay à fond, là.
on a joué, mettons, là, je vais dire 3 heures, là, il y a 3 jets qui se sont faits, des jets de dés, puis ça a été... Le reste du temps, c'était du parlage, puis de la négociation, puis des blagues, puis de même, puis tu sais, ça a été écœurant comme session, pour vrai, là, si je m'attendais à ça, tu sais. Puis là, le rôdeur s'interpose, puis il dit... moi, je pense qu'on devrait aller chercher la piste de ceux qui nous ont agressés hier. Tu sais, s'il est encore fraîche, je pourrais la retrouver. Tu sais, il lui dit pas qu'il l'a déjà retrouvée. Fait que là, ça commence à parler de ça. Puis là, le nain il dit ben là, non. Notre job, c'est d'aller porter le coffre. On va aller porter le coffre. Puis le rôdeur, ouais, mais attends, là, on va faire le bien. On va éliminer des méchants. Puis tout. Fait que c'est ça, il y a eu beaucoup de scènes de roleplay comme ça autour de la table. Finalement, OK, on revient 3 heures. On va aller voir le camp des voleurs. Puis on va revenir 3 heures. Fait qu'on va perdre une journée sur 7. Fait que là, ce que ça a fait, tu vois, c'était cool parce que ça a été un vote finalement, tu sais, puis ils ont voté pour aller retourner au camp. Fait qu'il retourne au camp, il arrive là, le rôdeur il commence à suivre la piste, et il arrive dans un petit camp. Sans rien dire, le nouveau voleur suit le rôdeur, et il ne réussit pas à détecter le piège qui protège le petit camp. Mais le piège n'a pas réussi à toucher sa cible parce que c'est une petite arbalète accrochée après un arbre qui a tiré. Poc! Bon, personne de blessé. Il rentre dans le camp, puis il commence à fouiller un peu, puis il réussit à trouver 2 pièces d'or qui traînaient à terre parce que l'autre voleur, c'est toujours le fun, hein, un voleur qui trouve des pièces d'or. 2 pièces d'or, c'est 4 d'XP pour eux autres. Puis il trouve une lettre. Une lettre qui est pour quelqu'un qui s'appelle Carlanis. C'est écrit Carlanis, virgule. Merci pour vos livraisons. Continuez à faire votre bon travail. Les paiements suivront, blablabla. Et il y a un symbole que je vais mettre ici comme ça. Attends un petit peu comme ça, ici. Ils ne connaissent pas ce symbole, bien sûr. Fait que là, ils font ah, ben c'est un indice. Puis là, après, c'est retourne à Melbourne. Là, c'était 3 heures faire ça, 3 heures faire ça, revenir à la ville, les discussions, les présentations. Il décide de coucher une nouvelle nuit au temple de Melbourne. Pendant la nuit, toujours pendant la nuit, le voleur Verendel se réveille. Il dit moi, on va aller voir la caisse des dons. Ouais. Surtout que la nuit d'avant, le nain a fait je fais mon don à cette église. Là, il snappe la pièce d'or pour que ça fasse du bruit. Pour que le monde il sache qu'il donne. T'sais, il veut être reconnu. Fait que le voleur Verendel s'en vient, crochette la serrure, il ouvre ça, prend les petites pièces d'or que le monde a données, referme ça, ni vu ni connu, il s'en va se recoucher. Le psionique a essayé un pouvoir qui aurait pu les téléporter à l'autre ville, mais il fallait quand même 18 sur le D20 et il ne l'a pas eu. Fait que les joueurs se relèvent, ça parle, ça jase et ça dit bon ben on y va. Mais là, encore là, il y a un débat parce que si on voit, si on voit sur la carte, c'est que t'as Melbourne, t'as Tourmaster, pis c'est une rivière, la route. T'sais. Le nain veut pas prendre la rivière avec sa mule, t'sais. Fait qu'il dit bon d'abord on peut passer par le nord ou par la rive nord ou la rive sud de la rivière. La rive sud c'est plus court. Mais au final, faut que tu traverses la rivière parce qu'il n'y a pas de pont à Tourmaster. T'sais. Fait qu'il décide de prendre la rive nord. Mais la rive nord, c'est beaucoup plus long. Et en plus, sur le chemin, il y a un bois à traverser. Puis le nain, il aime pas ça, le bois. Fait qu'ils veulent contourner le bois. Ça, c'est 3 heures de plus. Tu sais, quand j'ai dit qu'il y avait des scènes de roleplay, là, le nain, là, c'est ça qu'il faisait. Il campait son personnage caricatural de nain qui aime pas l'eau, qui aime pas la forêt, qui veut faire sa job simple, efficace, ok, c'est ça, on a de l'argent, on a un contrat, c'est le loyal nerd parfait, puis il a pitché des balles de roleplay à tout le monde autour de la table, puis au final, ben c'est ça a été le prêtre Léonard a commencé à répondre, puis dire gars, je te fais moi ton contrat, puis je te promets que s'il arrive ici, tu sais, fait que là, lui a négocié avec le nain, puis après ça, il va y avoir Toyur qui va embarquer là-dedans. Je vous reviens ça plus tard. Fait que là, il longe la rivière au nord et il arrive à une petite ferme. Il s'approche,
Puis il y a un gars qui est en train de bûcher du bois, un gars de 6 pieds que, tu sais, en shape. Puis là, il s'appelle Creeper. Creeper s'en vient voir le groupe, puis il fait comme... Il semblait un rôdeur des terres, oui. Fait que là, il parle avec le rôdeur, tu sais. Même si c'est pas lui qui a le plus de charisme, il comprenait avec lui parce que le rôdeur, en plus, il s'est acheté un chien de chasse qu'il va entraîner au fil des parties. Ça, c'est cool, j'aime ça parce que on pense pas à ça vraiment, mais dans ces éditions-là, on pense à ça. Fait qu'il va entraîner un chien de chasse. Il arrive là au camp de Creeper, il parle avec, bien sûr, il parle des disparitions, il parle de Gelanet, il parle de tout ça, il lui montre le symbole. Tu connais tout ce symbole-là? Non, ça me dit rien. Super. Il mange là, ils ont le couvert, et il continue. Là, je vous dis ça, mais ça a été tellement long. Il continue, et là, il arrive le long de la rivière il y a le Redwood. Là, le Redwood, c'est ça qu'il faudrait qu'il contourne pendant 3 heures pour pas piler dans la forêt, tu sais. Puis là, le nain qui se débat, je n'irai pas dans cette forêt, c'est l'anarchie totale, c'est chaotique, il y a n'importe quoi, n'importe comment là-dedans, ce n'est pas structuré, je ne vais pas les pieds là-dedans. Puis là, le voleur qui fait comme, ouais, mais tu sais, un seigneur nain n'aurait pas peur de traverser un bois, surtout pas si un elfe le ferait sans broncher. Là, il dit, ok, je vais y aller. T'sais. C'est encore du roleplay, moi j'ai adoré ça. Il traverse la rivière, il arrive à Turmaster, enfin, et ils s'en vont voir Taster. Taster qui est le magicien qui voulait ses ingrédients magiques. Ils s'en vont le voir. Encore là, il lui parle un petit peu, il parle que Gelanet, puis quand il nomme Gelanet, le mage s'effondre un peu sur sa chaise. Je voulais pas qu'il arrive du mal, Colin, ça a été mon apprenti, mais je la voulais pas comme apprenti, mais elle était tellement motivée, puis insistante, que j'ai dit, ok, je vais accepter de te mentorer. Puis là, il est disparu, fait que là, ok. Là, il parle, là, il dit, là, c'est ça qui est arrivé qui était drôle, parce que vu que les joueurs sont allés voir Creeper avant et Turmaster après, normalement, Taster lui dit, ben allez voir Creeper, il va vous aider à trouver Gelanet, tu sais. Sauf que là, c'était déjà fait, il avait déjà parlé à Creeper, fait que là, j'ai comme, ok, il faut que je page le quoi, puis là, en plus, il y avait de l'or à faire là-dedans, puis là, le nez, elle voulait cet or-là. Mais je dis, ouais, mais là, ils peuvent pas les donner, en tout cas. Fait que, au final, il fait comme, bon, ben on va retourner voir Creeper, tu sais. Il donne la caisse, puis là, quand il donne la caisse, il y a un contrat avec ça. Le mage fait des petits spells dessus pour être sûr que tout est conforme et que ce n'est pas une contrefaçon ou que quelqu'un aurait changé les chiffres sur le contrat. Et il apporte ce contrat-là à Marlène. Marlène, c'est un gars, c'est pas une fille, Marlène. Puis c'est lui qui fait le paiement. Fait que là, les joueurs, ils ont leurs argent, ils sont contents. Mais là, le nain, lui, il ira pas faire ça gratuitement, là, chercher Gelanet. Fait que dit, non, ben gars, je vais te remettre une lettre qui va demander à Creeper de vous aider à aller au Hogbrook. Parce que dans le Hogbrook, c'est là la dernière place qu'elle aurait été vue, parce que c'est une petite place que tu vas ramasser tes herbes et tes composantes magiques. Fait qu'il dit, demandez à Creeper de vous guider vers ça, pour pas vous perdre dans le bois. Puis je vais vous donner aussi, là, je pense qu'ils ont réussi à négocier 60 pièces d'or par personne s'ils trouvent Gelanet. Mais ça a été pas facile. Parce que là, c'est 60 pièces par personne par jour. Là, non, c'est juste si vous la trouvez. Oui, mais nous, on va investir du temps, pis tout. Pis dit, ouais, mais si vous la trouvez pas, vous faites juste semblant. Mais en tout cas, fait que là, il y a eu beaucoup de négociations encore, tu sais. Et au final, ils ont fait parfait, on le fait. Puis là, la session s'est terminée sur... Ils partent de là et ils s'en vont voir Creeper. Là, c'est ça. Quand je disais qu'ils ont pas fait ce qu'ils étaient supposés faire, moi, j'ai préparé mes affaires, j'ai lu mes affaires, puis vu qu'ils faisaient Milborn, Turmaster, Creeper, puis là, Creeper, Hogbrook, j'avais lu ça, j'avais préparé ça. Puis là, vu qu'ils ont fait Milborn, Forêt, Milborn, Creeper, Turmaster, finalement, on n'a pas avancé. Pour vrai, on n'a quasiment pas avancé dans l'histoire. Mais ça a été vraiment... je l'ai dit, là, il y a eu beaucoup de roleplay. C'était drôle, c'était le fun. Le monde y embarquait. Puis tu sais, bon, en fait, quand je dis que la game n'a pas avancé, c'est pas vrai. La game a avancé. C'est juste que si on se fie au livre, ben... il a fallu tout le bout du camp, je l'ai improvisé. C'était pas là.
Fait que c'est comme du stock qu'ils ont fait de plus. Puis moi, j'ai fait, ok, là, ils font de quoi? Le rôdeur va shiner. C'est sûr, il faut que je donne de quoi. Fait que j'ai comme donné des indices. Fait que j'improvisais totalement cette petite section-là pour qu'il continue. Puis là, sur le coup, ça veut rien dire, mais je sais que plus tard, ça va vouloir dire de quoi. Puis ça va être cool. Fait que c'est... La game a avancé, mais pas dans la direction que le livre le dit. Puis le livre, là, c'est juste pour avoir du fun. Fait que même si on va pas toujours dans la direction du livre, on avance. Fait que c'est pas vrai qu'on n'a pas avancé, on a super avancé. Comme mon cousin a dit aussi, c'est la deuxième session. T'sais, première, deuxième, troisième session. Les personnages, on les connaît pas. Fait que les joueurs présentent leur personnage, à la limite, ils découvrent leur personnage, ils font découvrir leur personnage, là, ils voient comment que les autres jouent, puis... Fait que c'était vraiment comme le début de la communauté de l'anneau, tu sais. On voit les bonhommes, puis on commence à apprendre qui est qui, puis pourquoi, puis comment ils pensent. Fait que ça a été ça, cette session-là. J'ai adoré ça. On était 6 autour de la table, joueurs. Plus moi, plus le maître, là. Fait qu'il y avait 6 personnes autour de la table. Puis ça embarquait beaucoup de tous les côtés. Il y a des joueurs qui parlaient un petit peu moins parce que autant le personnage peut-être que le joueur, il veut observer la situation. Fait que on était 6 autour de la table, puis ça a quand même avancé beaucoup. Ça a parlé, ça l'a jasé, ça l'a ri. Je me sentais comme quand j'étais un ado puis qu'on jouait. C'était malade. Pour vrai, là, on riait. C'était ridicule, mais tu sais, on va se le dire, on est beaucoup de vieux, de la vieille, comme j'ai déjà dit dans une chronique dernièrement. Fait que tu sais, on faisait des jokes de jeux de rôle, mais là, on est vieux. Fait qu'on a des jokes de vieux de roleplay. Ça a été une belle session. Tu sais, j'ai parlé de mes insécurités face à cette partie-là. Là, j'avais fuck all de ça. J'étais juste heureux. J'étais au bout de ma table. Là. Je regardais les joueurs qui faisaient le roleplay. Une grosse partie de la game, j'ai rien eu à dire ou à faire tellement que ça roleplayait ensemble. Puis que justement, les personnages, ils apprenaient à se connaître. Puis tu sais, comme on a dit, il y avait du metagaming. Ils faisaient des niaiseries, mais le but ultime, c'était quand même que le groupe se soude, qu'ils travaillent ensemble. Puis ça a été fait de main de maître. Le monde a tout poussé dans le même sens. Puis même si l'aventure n'a pas avancé aussi vite, on s'en calisse, on s'en est toujours collé. Ils ont tout avancé dans le même sens, ils ont eu du fun, puis ouais, ça a été une session formidable. Fait que là, on rejouerait le 11 octobre, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Puis j'ai vraiment hâte, j'ai déjà hâte, ça va être cool. Je sais qu'il y a un joueur qui sera pas là, mais en même temps, j'en ai un autre qui va embarquer. On va en avoir quand même 6 autour de la table. Ça va être fou ben raide. Fait que sur ça, je vous laisse, puis on se revoit bientôt pour une autre chronique.